3 avril 2000, 3 avril 2025, ça fait 25 l'année depuis bandit, moun yo pa identifié, eh bien, jusqu'à date, t'es commandité l'assassinat du plus célèbre journaliste haïtien, mesdames et messieurs, en parlant de Jean-Léopold Dominique. Dans le studio porte le nom, désormais. 25 années plus tard, rien n'est fait. Et comme dit Jean-Dominique, comme disait Jean-Dominique, les assassins sont dans la ville. 25 ans plus tard, moun qui touillé, qui payé pour touiller, qui organisé, qui orchestré, qui planifié l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, mon professeur, mon mentor, bien moun sa yo continué à circuler libé. 25 ans plus tard, la justice toujours été bébé sous acte criminel ça, yon zak non seulement côté yo rivé était un souffle et une takadi m'a même dit une plus gros journaliste pays te gagné dans l'époque là et m'a dit jusqu'à journée aujourd'hui eh bien il va faire rien pour ça. En dépit de quelques arrestations qui sont faites, mais si on a fait le bilan, eh bien, on peut conclure avec aisance que rien n'est fait. Moi, songez, c'est le 3 avril 2000, pour ça. Sauf que, 3 avril 2000, mesdames et messieurs, c'était un lundi matin. Alors que jeudi à son jeudi matin. Moi, j'étais jeune journaliste à Radio Haïti. Parce que j'étais radio à 22 ans. Et Jean-Dominique, il a tué monsieur. On dans la cour radio même, à l'entrée même de la salle d'attente. Moi, songez, et jour matin ça, et toujours, nous anecdote ça, et c'est un jour qui était choqué au plus haut point parce que, moi, pensé, dans la salle des nouvelles de Radio Haïti Inter, j'ai été le dernier à parler avec Jean-Dominique. Jean-Dominique, la veille, m'était obligé de contacter, c'est-à-dire le 2 avril, et m'était obligé de contacter parce que il était réalisé avec le docteur Sheila Jérôme. J'ai une interview sur sirop à fébrile Valodon de la pharmacie Farval des Boulos, qui était la cause d'un paquet de petits monde mourir handicapé, non sirop empoisonné. Docteur Sheila Jérôme, c'était un homme qui était dans cette association qui t'a donné pour justice pour ces monde. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Et Jean-Dominique, t'es bon, interview ça, elle t'a fait faire, on interview d'1h30, 2 heures de temps, avec le docteur Sheila Jérôme, on interview dans l'émission que le t'a face à l'opinion, et puis il t'a dit, pour me traiter pour lui, l'interview. C'est pas qu'aujourd'hui, il y a un bout de bagaille, fait des phrases, non?
Mon interview d'une heure de temps, 1 heure de temps et demie. Il remet mon bonne maïtique là, non, vendredi, puisque à cette époque, c'est sur bonne maïtique, nous avons enregistré aussi de émissions, etc. Eh bien, de interview ça, il faut tirer l'essentiel de ce qui a été dit. Donc, un véritable travail de résumé, un véritable travail de synthèse, mesdames et messieurs. Et effectivement, dimanche, moi j'ai deux choix, j'aime toujours dire. Soit moi j'ai fait un reportage là, effectivement, dans dimanche, moi j'étais sur bonne maïtique pour me quitter le Jean Dominique, de matin pour le passer. Soit moi j'étais allé demain matin bonheur, et puis à faire un reportage là, là ça, on a pratiquement arrivé en même temps avec Jean Dominique. Et c'est-à-dire et fait texte là, préparer découpage solo, et puis demain matin pour ma lire dans le micro avec elle, nous on fait ça déjà. Et puis me dit me dit moi, mon cher, c'est un capi bon, vous ne pas le faire. Je dis à dimanche, on le fait un reportage là, quitter son bonne maïtique et puis Jean-Dominique a jouni demain. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Et le mal me fait interview. Nous me fait article, me fait reportage là, en français et en créole. Moi, je lis français pour monsieur. Non, d'abord, moi et les gens. Jean-Paul Dominique répond moi. Je vais vers 5 h de l'après-midi, le 2 avril 2000. Et puis, il répond moi, il dit bonjour, bonsoir. Comment ça va, Assad? Il dit mon femme et Jean. C'est comme ça que nous les. Et puis, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, madame, on corrige un texte pour moi, là, s'il vous plaît. Il dit, ah, ça, mon cher, on n'est pas fort. Mais de manière, on est capable de dire ironique, on va une blague. Et puis il dit, lisez! Vous comprenez? Les gens ont dit, lisez! Vous comprenez? On dit, ah, Pierre, il y a une là. Et puis, je prends le rodage là, puis je commence à lire pour monsieur. Moi, lis. Monsieur tendait. Puis monsieur dit, bravo! Et puis il me dit, merci Jean. C'est depuis Jean, mon bénédiction. Il dit que bon. Et puis, je suis allé, ce reportage, moi. Je mettais son bonne maïtique, et puis je suis allé. Et le lendemain matin, comme d'habitude, je ouvrir la radio pour me tendre le premier journal, là, qui t'a fait à 6 h du matin, qui t'a fait le premier journal à 6 h du matin, animé par Pierre-Emmanuel, un gros tonton journaliste, qui était rédacteur en chef Gazette Haïti, Radio Haïti Inter. Et puis pendant Pierre-Emmanuel a baillé titre, et puis moi radio, et puis monsieur Campé. Nous ça c'est bizarre. Et puis même quand laisse à pour gagner téléphone, vraiment 2000. Et puis nous ouvrons walkie-talkie, mais nous chaque walkie-talkie. Nous ouvrons walkie-talkie, et puis c'est ça, m'entendez Michel Montas, sa femme, qui pas monter même machine avec elle, joue ça. Eh bien, vous êtes dit, qu'est-ce qui se passe à la radio? Qu'est-ce qui se passe à la radio? Je peux appeler la police? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne va me répondre. Elle ne va pas jamais répondre. Finalement, il dit, je peux appeler la police, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la période, ça a commencé à pile panique, à pile pression, à pile menace sur la vie gens. Eh bien, mesdames et messieurs, on a fait histoire très courte. Et là, je prends un taxi pour me couvrir dans la radio Haïti Inter. Et bien, Jean-Dominique a été bel et bien déjà été assassiné. Selon l'information que nous joignons, les moyens c'est plaque sang dans la terre. Pierre-Emmanuel est obligé de couper l'émission en tap faire. Elle a des tirs en bas. Elle descend, il y a une gens à terre. Et le monsieur prend, Jean mettait nos machines pour monsieur mener Jean dans l'hôpital qui qui c'est l'hôpital communautaire, sous route frère. Ça puis là, monsieur dans coup, monsieur même bref un accident sur route même. Donc le temps que j'arrivais dans l'hôpital communautaire là, il avait déjà rendu l'âme, mesdames et messieurs.
Et quand je suis arrivé à l'hôpital, et puis, franchement, je ça, il était fait noir, gros journée. Tellement, pays a été affecté, tellement, crime a été choqué, monde, là. Choqué pays, parce que personne, pas qu'à imaginer, dans le moment ça, dans la période ça, après j'en viens échapper à toute tentative d'assassinat, après toute attaque qui fait contre Radio Haïti, après exil que j'en finis qu'on est avec madame Ni. Hein? Ma croûte, ma militaire, m'a attaché. Personne ne peut croire que c'est dans l'époque ça, sous René Préval, son ami, que Jean-Dominique allait être assassiné aussi brutalement, mesdames et messieurs. Le bandit qui a tué Jean, quand monsieur est rentré, monsieur, selon l'information, monsieur est rentré avant Jean-Dominique. Jean-Dominique, bon, édition de nouvelles à 7h du matin. Monsieur est arrivé peut-être 6h30, 6h. Monsieur est rentré. Qui est-ce que vous barrière pour lui? Jean-Claude Duissin. Un jeune qui venait à peine d'intégrer la radio comme gardien. Pour diable, monsieur. Monsieur était fait que les autres yo, monsieur pas contre principe ville là. Comment on t'a venir dans nous à 6h30 du matin, mesdames et messieurs? Hein? 6h30 du matin pour nous venir d'où? Et me donner rendez-vous avec Jean. Mais il faut que nous Jean toujours pour se voir, mon vraiment. Eh bien, monsieur ouvre la barrière. Nèg là entre dedans, là, le temps de Jean dans le salon, dans la salle d'attente là, salle d'arrivée, salle d'attente. Et puis, pendant Jean, on est à paraître, fin garer machine. On dit, c'est Hervé, j'ai pas de gros machine. Il était un petit Mercedes tout, ancien bagage. Puis plus dans bouche, comme d'habitude. Et puis monsieur paraît devant. Et puis le Jean me dit, salut jeune homme! Et ça il a rapporté. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur levé. Et puis Jean prend 3 balles dans la glande carotide. Ça veut dire que monsieur c'est un professionnel. Donc, vous qui voyez, monsieur, dit pas raté. C'est comme ça, Jean prend un dernier souffle. Ensuite, vous faites tuer Jean. Vous savez que dans l'enterré Jean, il a été incinéré, monsieur. Nous étions à l'enterré, monsieur, sans monsieur, lagué dans le fleuve l'Artibonite, pour capable arroser jardin, arroser terre, parce que monsieur était très proche paysan, producteur. Malheureusement, et tapé il y a 25 ans plus tard fait que ça n'a pas servi à sa destinée. Et ensuite, il va tenter d'assassiner Michel Montas, qui lui-même était décidé avec l'équipe là, nous-mêmes, pour continuer la radio. Hein. Chaque matin, Michel vient pour dire bonjour Jean. Pendant Jean pas là, et bon bonjour, mois de décembre. Et puis, il a tenté assassiner Michel Montas avec toute garde et bodyguard. Bodyguard était mourir ou bien monsieur te prend balle. Et puis depuis là, Michel Montas parti qui était pays. Il a finalement, après le porte-parole Ban Ki-moon, c'est un plus gros journaliste pays, par exemple, pour me dire Pigo. D'ailleurs, c'est non Jean-Dominique qui connaît, mais derrière Jean-Dominique, c'était Michel Montas. C'était lui le journaliste, en termes de monde qui a l'école pour journaliste, parce que Jean n'a pas été à l'école pour être journaliste. Hein? Jean a pratiqué le métier et il est devenu. Jean, c'était un agronome de profession, mais qui décidait de prendre le micro pour mener bataille contre l'injustice, contre l'inégalité. Radio Haïti, c'est le premier côté, on parle de créole dans la radio en Haïti, parce que à un certain moment, c'est français qui ne parle dans la radio. Jean parle imposer la langue créole dans la radio, mesdames et messieurs, pour permettre que paysans, habitants, comprennent ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est pas une radio petit, non? C'est toute une institution, c'est bon blague, non? Voilà, c'est une radio haïtienne, c'est une révolution, une bataille de changement. Et goumou vin goumou, chaque coup de plume, c'est goumou lié. Pas un cadeau, non? Et puis, crédibilité, oui. Objectivité, oui. Et bien, j'ai mouru. Michel Montas parti. Finalement, radio a, avant un certain temps, radio a, yo vend fréquence, hein? Parce qu'il y a un héritage. Petite gens qui commencent à boumer pour rester là tout. Donc, c'est comme ça finit.
Eh bien, Jean-Dominique, eh bien, 25 ans plus tard, eh bien, on n'est pas fait. Donc, si on est bon aujourd'hui, il faut un petit temps de jours. Si nous sommes pas non. Il faut un petit temps parce que Jean-Dominique pour une justice. Bon, c'est des salles pour une justice. Et Jean. Ces pays sont règles de l'impunité. Ce que j'ai toujours dénoncé.